Salut à tous, je vous avais dit qu'on se retrouverait une fois que j'aurai... Enfin... Une fois que je ferai une nouvelle vidéo, voilà, donc c'est aujourd'hui, voilà. Il est 2h du matin, et comme je savais pas quoi faire, du coup j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo. Voilà, donc, comme je l'avais dit, je ferai une nouvelle vidéo une fois que j'aurai plus de budget, une fois que je saurai la suite des BD de The Walking Dead, et bien oui, voilà. Donc ça, c'est les 14 premiers tomes de la série The Walking Dead. Voilà. Donc, je vais remonter un peu tout ça. Voilà. Donc, le tout premier bouquin. Donc, comme ça, je vous l'avais dit, je l'avais pas lu, donc du coup, je l'ai lu. Et les épisodes 5, 6, 7 et 8 recentrent, je dirais, la saison 3 et la saison 4. Tout se passe dans la prison, bien sûr. On fait la rencontre du gouverneur. Donc, le gouverneur est un homme beaucoup plus sadique que dans la série. Il est beaucoup plus violent. Dans la série, ils sont assez gentils. Dans la BD, ils ont violé Michel, lui fait un petit espèce de petit traumatisme crânien. Glenn va être à côté, il va écouter, bien sûr que ça ne change pas de la série, bien sûr. Là, voilà. Donc, j'avais montré l'autre fois l'épisode 5, monstrueux. Voilà. Donc, là on est passé en revue là-dessus. Maintenant, voici l'épisode 6. Voilà, l'épisode 6, donc c'est la vengeance. La vengeance, parce que c'est Michonne en fait qui a été violée par le gouverneur et qui a pu s'enfuir grâce à Rick et une assistante infirmière du docteur Stevens de Woodbury. Et Rick et ses compagnons vont revenir, si je peux me permettre, foutre une branlée au gouverneur, comme dans la série, ça change pas. Et par ailleurs, Michonne va censurer le gouverneur. Alors en fait, elle va pas juste lui crever un œil. Non, non, non. Déjà, elle ne tuera pas sa fille, mais elle va lui couper un bras, enfin l'avant du bras droit. Elle va lui enlever l'œil gauche avec la petite cuillère. Ça, c'est vraiment beaucoup plus censuré, c'est beaucoup mieux violent. Qu'est-ce qu'elle va d'autre Oui, elle va lui couper le membre. Nous, les mecs, qu'on est assez sensible quand on fout un gros chou dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, ça, elle va le couper. Et puis, donc, il va se retrouver comme une espèce de monstre. Bon, bref, il va quand même survivre, mais. Et ça vient de Kiev. Après, on passe tout de suite à l'épisode 7, qui est l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, pour ainsi dire, c'est. Donc là, vous pouvez dire, l'avant de la couverture, c'est plus ou moins basique. En fait, donc là, on a Tyrese, là, on a Andrea. En fait, c'est dans la BD, c'est Andrea qui apprend à Tyrese à tirer au sniper. Mais bon, c'est une vraie vie, hein. Franchement, il est vrai nul. Il est vrai nul, et donc Laurie est enceinte, ça change pas. Ils vont découvrir de nouveaux locaux, ils vont se faire attaquer par les zombies, ça change pas non plus de la série, pas trop. Mis à part qu'il y a un personnage qui est pas dans la série, c'est l'assistante du docteur Stevens. Donc le docteur Stevens il est déjà mort dans la BD. Et elle, donc du coup, elle va la remplacer et elle va devenir l'aide-soignant à la prison. L'aide-soignant à la prison, et donc du coup, ils vont trouver une feuille d'infirmerie. Elle va pouvoir, en quelque sorte, faire accoucher Laurie. Donc du coup, Laurie va accoucher à la fin de la BD numéro 7. Et Tyrese et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, Tyrese est parti en mission à Woodbury pour récupérer des vivres et il va se faire capturer par le gouverneur. Voilà. Après, on passe tout de suite à l'épisode 8, une vie de souffrance. Donc la vie de souffrance, là en fait, c'est donc on peut voir Tyrese ici et le sabre, enfin la personne qui tient le sabre, c'est le gouverneur. Parce que le gouverneur, comme c'est un homme impitoyable et très froid, et comme on dit tout souvent, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il va prendre la totalité des habitants de Woodbury, environ une quarantaine, cinquantaine, et ils vont attaquer la prison. Mauvais plan pour eux, parce que la moitié d'entre eux vont se faire descendre par Andrea, au sniper, très bonne tireuse.
et Michonne qui est en bas au sabre, c'est pas tellement la meilleure solution. Le problème, c'est qu'ils avaient un blindé qui est pas dans la S3, qui sera peut-être dans la S4, qui sait. Mais du coup, ils vont prendre un blindé et ils vont défoncer le grillage avec. Ce qui fait que les rôdeurs vont pouvoir rentrer. Et de là, ils vont pouvoir entrer, ça va être un massacre. Mais avant ça, pour les inciter à sortir de la prison, le gouverneur va leur ordonner de sortir, sinon il tuera Daenerys. De ce refus de Rick, en fait, il va découper la tête de Daenerys avec le sabre de Michonne. Et il va la donner un shoot dedans, enfin voilà, il va la trancher. Rick va être profondément blessé, ainsi que les autres membres de la communauté. Herschel, donc lui, Herschel aussi va mourir, il va perdre la vie. Et Herschel, parce qu'il avait un fils qui n'est pas dans la série, qui avait survécu, et lui il va se faire descendre par un des hommes du gouverneur. Donc du coup il va perdre la vie, et comme il va mourir, Herschel va se sentir profondément attristé, il aura plus envie de vivre, et il va demander au gouverneur de l'abattre. Voilà, et lui, il va le faire bien sûr, naturellement. Voilà, donc je cherche par exemple la page. Voilà. Donc bien sûr, comme vous savez tous, enfin pour ceux qui ont vu la série, dans la série, Laurie est enceinte et elle accouche avec Maggie et Carl. Maggie fait sortir le bébé, mais enfin le bébé ne veut pas sortir, donc du coup, comment dire, en gros, elle préfère mourir plutôt que le bébé meure. Donc du coup, Maggie va lui rouler le ventre avec un couteau et va sortir le bébé. Et Carl va l'achever. Donc c'est très. Donc là, il y a pas mal. Donc c'est beaucoup de tristesse, c'est un peu violent, mais on voit pas trop le truc gore. Alors que vous savez, la BD, c'est plutôt un genre de. Comment dire? C'est la même chose que normalement, c'est le contexte de la BD, c'est censé nous divertir de la manière rassurante, vous voyez, de rassurer. De termes, parce qu'on voit pas de sang, pas trop violent, vous voyez. Alors qu'on voit Walking Dead, non, c'est tout le contraire. Non, on voit que du sang, de la violence, des larmes, et c'est encore plus violent que la série. Bon, après, ce que je trouve bien qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en noir et blanc pour éviter qu'on voit trop de sang, parce qu'il y a beaucoup trop de sang. C'est tout le temps des mecs qui se font buter par des zombies, ou alors qui se tuent entre eux, qui tirent dessus, qui se font éclater la gueule. Donc, du coup, ils ont mis en noir et blanc pour éviter justement que les enfants voient ça, même s'ils comprennent pas tout, et ben, pour que ça reste un peu gay. Voilà, et juste pour vous montrer comment Rory elle meurt dans la BD. Voilà, ça c'est Rory avec le bébé, la petite Judith, qui est d'ailleurs survie dans la BD, enfin dans la série, mais là elle meurt. Voilà, donc elle est abattue par une des filles du gouverneur, qui d'ailleurs va tuer le gouverneur parce que le gouverneur s'en fout, et pas elle, parce qu'elle a tué un bébé. Donc du coup elle va tirer une balle dans la tête du gouverneur et le balancer aux zombies. Voilà comment le gouverneur disparaît définitivement de l'histoire. Voilà. Après, on passe tout de suite au chapitre 9, qui est ce qui reste. Donc, ce qui reste, je vais faire un bref bilan là-dessus. Ce qui reste, en fait, c'est quand Rick et Carl arrivent à sortir de la prison. Car avec la prison, il y a eu beaucoup d'émeutes, il y a eu beaucoup de dispersions, et les héros se sont séparés à des points différents. Donc, je ne vais pas tout vous raconter, je vous laisserai regarder les BD. Voilà. Mais ce qui est bien avec cette collection de BD, c'est que c'est très long à lire, c'est très intéressant. Pour ceux qui aiment, bien sûr, pour les fans de zombies, trucs comme ça, films d'horreur. Et il y a beaucoup de tomes. Actuellement, je crois qu'il y a 20 tomes qui sont sortis en librairie. Et c'est très intéressant, très divertissant. Et donc, ils vont errer dans les maisons avec les cars. Rick va être vraiment bouleversé d'avoir perdu Laurie et Judy sous ses yeux. Il va devenir malade. Carl va devoir veiller sur lui. Il va battre les tueurs. À un moment, il est presque hésité à partir et laisser son père comme ça, mais il peut pas. Son père, il peut pas laisser tomber. Et Rick et Carl vont tomber sur Michonne, par hasard, et ils vont décider d'aller dans l'ancienne ferme d'Herschel, où ils vont y trouver Maggie, Dale, Andrea, Glenn, les jumeaux et Sophia, qui ont repris la ferme pour trouver une espèce d'endroit sûr après la prison. Et tous ensemble,
ils vont décider de partir avec 3 inconnus dans l'épisode 12, 10, pardon, 10, vers Calamir. Donc là, ça aussi, ouais, c'est très gore la position de la couverture, hein. C'est toujours très gore. Donc dans l'épisode 10, ils vont faire rencontrer 3 inconnus. Donc il y aura un chercheur de Washington, donc, qui est sur le point de découvrir ce pourquoi l'épidémie a commencé, mais au final ce sera un menteur parce qu'il va avouer à ses compagnons dans l'épisode 12 qu'il a menti juste pour aller foutre ses fesses à Washington pour espérer être en sécurité. Et d'ailleurs, il va se faire défoncer la gueule par Abraham. Abraham, c'est l'un des 3 personnages. C'est un ancien lieutenant de l'armée militaire qui a réussi à s'enfuir après une invasion de sa base. C'est l'un des seuls survivants. Et il y a Rosita. Rosita, c'est une citoyenne comme les autres qu'ils ont rencontrés en chemin. Et Abraham et Rosita se sont rapprochés peu à peu et ont fini par être en couple à la fin de l'épisode 10. Et vers quel avenir, en fait, c'est quand ils essayent d'aller rejoindre Washington. Voilà. Après, on passe tout de suite à l'épisode 11. L'épisode 11, c'est les chasseurs. Les chasseurs, en fait, c'est un groupe de 6 personnes, en fait, qui se terrent dans les bois. Et en fait, qui attendent le passage des gens qui fuient, qui essaient de bouger. Et en fait, ils les mangent, ce sont des cannibales. Comme ils n'ont rien à manger, ils capturent des humains, des petits groupes de 1 ou 2 personnes, bon, 4 maximum, et ils leur coupent les membres, ils les font griller au barbecue, ils les mangent quoi. Donc, non, je crois que c'est déjà arrivé. Donc ils les mangent, voilà. Et d'ailleurs, Rick et ses compagnons vont les déchiqueter, ils vont leur couper les membres, ils vont les achever quoi. C'est très censuré. Le mot censuré, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'on évite de raconter des choses très violentes, très sanglantes. On dit le mot censuré pour éviter de raconter que les membres sont déchiquetés, c'est un vrai massacre. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Bien, donc par contre, malheureusement, j'aurais pas assez de temps pour tout vous raconter. Donc du coup, je ferai une autre vidéo, une 3e vidéo pour finir là-dessus. Voilà. Il reste encore pas mal de bouquins et je vous parlerai, j'ai pas encore pu tout lire, et je vous parlerai des épisodes 12, 13 et 14. Le 14, je l'ai pas encore lu. Mais vous voyez comme quoi la vidéo, bon, je l'ai lancée sur le web il y a environ 2-3 jours, mais je l'avais déjà fait il y a un mois. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, j'ai réussi quand même à lire plus de 10 bouquins. Donc c'est quand même assez bien comme série pour ceux qui aiment bien les trucs d'horreur. Franchement, je vous le conseille, hein. D'ailleurs, je vous invite à voir mes vidéos et à mettre des j'aime sur YouTube. Voilà, je vous dis à la prochaine, hein. Allez, passez une bonne soirée et à la prochaine. Salut!